simplement en une phrase. L'agence, c'est une ingénierie territoriale au service des collectivités. Pour pas faire de jaloux, ça sera pas un projet. Sinon, je ferais des jaloux, ils auraient me dire hey, pourquoi t'as pas cité le mien? Non, la satisfaction, c'est ça, c'est ce que je vis au quotidien, cette équipe jeune au sein de l'agence, c'est d'avoir joué la carte de la jeunesse, d'avoir recruté des jeunes sortis d'école, de les former, d'accepter qu'ils partent très vite. Il y en a qui restent, mais en tout cas, c'est d'accepter ce mouvement, et c'est d'accepter de donner la chance à des jeunes qui sortent de l'école et de ne pas toujours aller chercher des gens qui ont 10 ans d'expérience, même si c'est très bien, il en faut, mais je pense qu'on en a à l'agence. Là, cette équipe de jeunes donne un dynamisme différent, un boost différent, et puis c'est vrai que c'est plus cool par moment de travailler avec cette génération. C'est pas toujours facile, mais c'est plus cool, c'est complémentaire, et c'est bien à l'agence. Le plaisir, c'est d'être aussi dans ces nouveaux locaux. Donc en 4 ans, je pense que c'est notre réussite, c'est d'avoir travaillé avec cette équipe, avec sortie d'école, avoir favoriser l'alternance, favoriser les stages. On essaie vraiment de garder ça, et je trouve que ça marche très bien. Ça marche très bien. Il faut aussi faire confiance à cette jeunesse. Ce qui nous a marqué, ce qui peut me marquer sur ces dernières années, c'est justement le pacte territorial qui a été signé entre le président de la République et le territoire avec les partenaires comme la région et le département. C'est parce que, sans failloter ou sans dire ça parce que ça fait bien, ça a été un boost économique. Et on en avait besoin. Le doublement de la RN2, c'est pas une surprise. On sait très bien que c'est quand même quelque chose d'important. Le développement économique sur les territoires, on en a besoin. C'était aujourd'hui un besoin. On était un territoire qui était un peu le parent pauvre. Et que ce soit la Sambre ou la Thiérache, on avait besoin de ce coup de boost. Donc c'est vrai que si on parle d'un fait marquant sur ces dernières années sur le territoire, qui a marqué l'ensemble du territoire, évidemment, c'est la signature du pacte SAT. Évidemment. Le projet territorial, moi je vais quand même rester sur le doublement de la RN2. Je pense que c'est l'avenir du territoire, c'est le désenclavement, même si ça ne sera pas suffisant, parce qu'il faut aussi qu'on ait un désenclavement ferroviaire. Je pense que le désenclavement routier est quand même une belle solution pour redonner un dynamisme, mais il faut l'utiliser pour redonner un dynamisme et non pas laisser mourir nos centres-villes. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, moi je dis que tout contournement, quel qu'il soit, si on ne le prépare pas, si on n'a pas une offre de service, va appauvrir nos centres-villes. C'est pour ça que finalement il faut marier ce pacte SAT, ce doublement des RN2, en redonnant un dynamisme à nos centres-villes, à nos villes. Donc il faut un peu de tout, de la culture, du sport, il faut avoir envie de venir dans nos villes, il faut avoir envie de se déplacer, il faut avoir envie de rentrer dans la ville. Parce que le contournement fait qu'on ne rentre plus. Et donc là, c'est tout l'inverse qu'il faut. Il faut que les gens, à un moment, prennent la sortie pour aller dans nos villes. Et pour aller dans nos villes, il faut qu'on ait à la fois de la culture, je l'ai dit, du sport, mais aussi du développement économique, et une vie économique dans nos territoires, ce qui n'est pas facile à faire et parfois qui peut être décrié, mais qui est utile. On ne peut pas vivre sans vie économique. La vie économique, elle est liée aussi à la vie universitaire, puisqu'il faut aussi une population jeune, une population qui reste et qui vit sa ville. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, le contournement est à risque, mais il faut s'y préparer et trouver des solutions. C'est une opportunité, il ne faut pas le transformer en frein. Non, moi, c'est pas une frustration liée à un projet, à un échec ou une convention qu'on n'aurait pas signée ou, je le disais tout à l'heure, la satisfaction, c'est aussi l'extension de l'agence. Je l'ai dit, voilà, on travaille sur le Valenciennois, on a signé avec la CAPH, on n'a pas signé paradoxalement encore avec Valenciennes. C'est pas une frustration, c'est simplement des étapes, il faut prendre le temps, de toute façon, il ne faut pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Par contre, ce que je regrette, c'est que souvent, sur le territoire où on est actuellement, on ne se rend pas compte de l'importance de l'agence et de ce qu'elle peut faire. Je dis ça avec de l'humilité, parce que c'est pas à travers moi, c'est à travers les gens qui y travaillent. Je pense que c'est un véritable outil, c'est une véritable chance d'avoir une agence sur le territoire, et je pense que c'est pas encore rentré. On a l'impression que par moment c'est une contrainte, on va faire travailler l'agence pour aller, on va faire plaisir à Dany, on va lui donner une petite convention. Mais très vite on se rend compte que c'est une plus-value, c'est une vraie plus-value, on a des techniciens compétents, et la frustration c'est justement qu'on a encore besoin de prouver, on a encore besoin de dire ce qu'on sait faire même chez nous. Donc je peux comprendre qu'ailleurs on ne signe pas avec nous, parce qu'on a déjà du mal à convaincre l'ensemble de nos EPCI sur le territoire, qu'on a une vraie utilité, une vraie force. Donc voilà, ça c'est la frustration, oui, qui me reste encore aujourd'hui, oui, j'entends encore des choses assez tristes sur les comportements des uns et des autres, sur l'agence en tant que telle, alors que utilisons l'agence comme un outil de territoire, un outil qui peut apporter des choses et une plus-value. Et le bilan, il est simple.
Il est simple, si on a vécu 50 ans, c'est que le bilan est positif, c'est que le taf a été fait. L'agence a apporté plein de choses, a sorti plein de dossiers, a sorti surtout en urbanisme au début, hein, c'était vraiment son fonds de commerce, c'était là qu'elle a été la meilleure. Aujourd'hui, c'est toujours notre fonds avec l'observatoire, etc. Mais on a une plus-value encore supplémentaire avec l'ingénierie. Et ça fait 50 ans que l'agence évolue, je pense qu'elle va évoluer encore pendant 50 ans. Il faut s'adapter au territoire, il faut s'adapter à la vie économique générale, mais nationale. Il ne faut pas simplement être sur nous-mêmes. C'est aussi pour ça qu'on fait partie de Urba 8, hein, les 8 agences de la région de France. Regardez ce qui se passe à Dunkerque avec la Lure, regardez ce qui se passe à Lille ou à Saint-Omer ou à Amiens ou à Lens. Vous verrez que tout Boulogne, enfin, voilà, si je cite les 8 agences ou dans l'Oise, les 8 agences, je veux dire, chacun, ce sont tous des vieilles agences qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on voit qu'elles existent toujours, elles sont toujours là. Et il y a eu pourtant des mouvements politiques, il y a eu des changements de direction, il y a eu des changements de cap, mais on est toujours là. Donc ça prouve bien que l'outil, il est là, et le bilan des 50 ans, il ne peut être que positif, on est encore là. On est encore là, donc moi, je trouve que c'est un super bilan, c'est un très beau bilan, et chapeau à tous ceux qui sont passés avant, que ce soit les élus, que ce soit les directrices ou directeurs, chapeau, respect. Ce serait qu'on arrive enfin à avoir une agence à l'échelle du Hainaut, qui couvrirait tout le périmètre du Hainaut, Cambrésis, Douaisis, Thiérache, et on a vraiment une grosse entité. Hein, je ne reviendrai pas sur les vœux de mon président il y a quelques années d'avoir une métropole sur le Hainaut, et je pense que finalement cette agence du Hainaut, elle a du sens. Elle a du sens parce que je pense qu'on a autant de manques de relations dans le Douaisis, en Cambrésis ou en Thiérache qu'on a aujourd'hui chez nous. Et cette grosse agence, je pense que ça ferait vraiment le vœu pour l'avenir, parce que je pense que ça sera plus moi, mais en tout cas pour l'avenir, j'espère de tout cœur qu'un jour on aura une agence de développement du Hainaut.